14 h mercredi, 2 heures après l'accident dans la forêt de Zutphen. Un train de marchandises français vient de percuter de plein fouet un train de voyageurs luxembourgeois qui arrivait en sens inverse sur la même voie. Les secouristes ont mis moins d'un quart d'heure pour arriver sur place. Voici les premières images filmées par les pompiers de la Moselle 25 minutes après l'accident. Jean-Luc, deux lampes aussi, qu'on puisse voir même là-haut. Tu es dans une partie compartiment là ou pas? Du type toilette ou hall d'entrée là, je sais les choses. D'accord, c'est sur les couloirs quoi. Priorité pour les pompiers, reconnaître les lieux. Y a-t-il encore des survivants? Vas-y, regarde les gars là. Là on voit rien. Aucun signe de vie. La reconnaissance continue, il faut passer chaque wagon au peigne fin. Tu vois quelque chose? Ouais, là j'ai la cabine. À l'intérieur de la cabine, le conducteur du train de marchandises est mort sur le coup. Sa locomotive a littéralement écrasé le premier wagon de voyageurs. Il ne reste plus que quelques centimètres de tôle sous les roues. On sait déjà qu'il y a au moins 3 morts. Les conducteurs des 2 trains, plus un ouvrier qui travaillait sur les voies. Le colonel Franoz est le chef des pompiers de la Moselle. Il coordonne les secours. Premier rapport à l'officier de liaison. Donc, apparemment les deux, et que sans préciser plus, tu dis que les 2 trains sont encastrés l'un dans l'autre. Sur le plan du bilan, la SNCF nous signale 20 personnes à bord, une vingtaine de personnes à bord. Il y en a 13 qui sont répertoriés et pris en compte par les pompiers. Donc 11 urgences relatives et 2 urgences absolues. Il y a effectivement 13 rescapés. Certains s'en sortent avec quelques égratignures, mais ils sont en état de choc. Les blessés graves sont eux soignés à même le sol en attendant d'être évacués vers les hôpitaux. 4 qui vont au Luxembourg, ils sont en train d'envoyer les ambulances pour envoyer sur les cliniques du Luxembourg. Il y a 4 qui vont à Luxembourg. Ouais. Et les 5 autres, ils vont sur Metz. Il y en a 2 qui partent déjà sur Metz. Alors le médecin évacuateur, c'est vous? Ouais. Prenez l'évacuation? Eh ben, venez avec nous alors, parce qu'on fait un PC ici. Ouais. Toi tu restes toujours à ton niveau du médecin du tri, d'accord? Okay. C'est en hélicoptère que les blessés les plus graves sont évacués. Toutes les casernes de la région sont mobilisées. 150 pompiers se relaient sur le site. Ils sont français, mais aussi luxembourgeois. Car c'est pile à la frontière que la collision a eu lieu. La limite entre les 2 pays se situe au niveau de cette petite maison grise sur laquelle sont montés les pompiers. Luxembourgeois et français travaillent ensemble dans les 2 langues. Kan de dokter bis op komen via het koeken? Viens slow vers mij pour se faire op te komen. Ah, il faut passer par la voiture là. Okay. Dans l'après-midi, 3 morts sont confirmés et 3 personnes manquent encore à l'appel. La progression est difficile. Pour accéder à l'intérieur du train, les pompiers utilisent du matériel lourd, disqueuses, écarteurs, pinces hydrauliques. On va essayer d'enlever ce siège-là. Et celui-là, c'est possible si on l'écarte là. Si on l'écarte, voilà. On va l'écarter, d'accord? On sort l'écarteur, on écarte ici. Vous avez bien fait, c'est bon. Impeccable. Il faut découper la ferraille, petit bout par petit bout. On a un amas de ferraille et beaucoup de difficultés d'accès et des ferrailles qui sont relativement épaisses. Donc notre matériel qui est plus prévu pour le secours routier, on a du mal à intervenir sur les ferroviaires avec. Les pompiers vont d'ailleurs casser 3 ou 4 cisailles comme celle-ci en raison de l'épaisseur du métal. Il faudra plusieurs heures pour découvrir la 4e victime, un passager au premier étage d'un wagon. Jérôme, tu laisses ta place, tu laisses monter le médecin pour qu'il ait un visu sur la victime. Seul le médecin des pompiers peut officiellement constater un décès. Il va devoir le faire de l'extérieur, car pour l'instant, il n'est pas possible de pénétrer dans le wagon.
Confirmation victime numéro 4, victime numéro 4. Quand on repose du matériel, on sait Wagon numéro 2, premier étage. Un peu plus tard, dans un autre wagon, on va découvrir un autre corps. Le colonel Franoz apprend un 5e décès. Donc je confirme 5e victime. Ouais, bien reçu, donc 5 victimes. 5 morts, bilan encore provisoire. 7 heures se sont écoulées depuis l'accident. C'est sur le pont qui enjambe les voies ferrées que le poste de commandement est installé. C'est là aussi que les officiels et toute la presse sont rassemblés. La nuit va tomber. 21h. De puissants projecteurs ont été installés. 98 pompiers sont encore sur le terrain. Les opérations de secours se déroulent sous l'autorité du sous-préfet de Thionville. Oh, il n'y a pas de survivants, il n'y a pas d'espoir. Mais combien y en a-t-il, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. François Marzotti va gérer la crise pendant toute la suite des opérations. Ah, il peut y en avoir plus, on n'a aucune idée de savoir s'il y en a plus. Hein. C'est lui qui centralise l'information. Là, il briefe un élu local. Merci en tout cas de votre soutien, monsieur le député. Hein. Merci. Hein. Qu'est-ce que vous aviez là, monsieur le sous-préfet ? Écoutez, c'était le député maire de Thionville qui était présent sur les lieux cet après-midi, qui est un médecin d'ailleurs, et qui rappelait pour faire le point et savoir si on avait dénombré d'autres victimes. Alors, qui veut faire un point ? RTL. RTL, oui. En rouge. Oui. Le sous-préfet doit aussi gérer la presse. Une vingtaine de médias des deux pays se sont déplacés. Un 4e corps a pu être désincarcéré. Il doit répondre toutes les 2 heures à chacun des 50 à 70 journalistes présents sur le site. Pour l'interview. Merci. Bon, je vais retourner me reposer, un collègue va venir, et on recommencera demain matin vers 6h à peu près. Vous savez pas du tout à quelle heure la grue va arriver. Mais le retour à la maison n'est pas pour tout de suite. Il y a encore une demande et celle-là est un peu particulière. J'ai l'agence Reuters Oui. Qui souhaiterait vous interviewer, mais ce serait en anglais. Non, alors, no speak English. Ouais, d'accord. Parlo italiano, forse, Italien. ma è la lingua che... Minuit. Le sous-préfet se rend sur le terrain pour faire un dernier point sur l'avancée des secours avec le colonel Franoz. Il commande ses hommes depuis maintenant 12 heures. Un corps reste encore à désincarcérer. Il faut aussi dégager les wagons qui reposent en équilibre instable sur le train de voyageurs. Ça nous permettra de continuer la progression dans les wagons. On ne peut pas aujourd'hui, en ce moment, pour des raisons de sécurité, mener à terme. Parce que, comme la locomotive est dessus, je ne peux pas faire pénétrer, avec un équilibre très instable, je ne peux pas faire pénétrer des équipes en dessous. Ça serait prendre des risques pour les personnels. Parce qu'il n'est pas dit que, même en soulevant la dernière ferraille, on ne retrouvera pas une victime. Ça, c'est possible. Et il est clair qu'on peut retrouver des victimes jusqu'au moment où on aura retiré la dernière... pas le dernier petit bout de fer, mais les portes, les dernières portes, les dernières fauteuils, et ainsi de suite, c'est clair. Dans la nuit, la 5e victime est dégagée. Le corps est retiré vers 6 heures du matin, soit plus de 17 heures après l'accident. Les opérations ont été très délicates pour le désincarcérer. 6h30 du matin, après quelques heures de repos, le sous-préfet est de retour sur le site. Les radios, on va faire le point peut-être dans un quart d'heure. Hein. Il faut informer la presse des derniers développements. La polémique enfle sur les causes de l'accident. Qui est responsable? Certains avancent que le train luxembourgeois aurait grillé un feu rouge. Le responsable de la SNCF, ici avec la ceinture jaune, va demander en aparté au sous-préfet ce qu'il faut dire aux journalistes. À l'heure actuelle, bien sûr, on reste à un point où on n'annonce aucune cause, bien sûr, l'enquête est en cours. Hein. Pour nous, État, la polémique sur le feu rouge, le feu vert, etc., je ne veux pas rentrer dedans, je ne veux pas avoir en connaître. Hein. Ces autorités judiciaires. Hein. Mieux vaut ne pas entrer dans les détails. La question est prématurée. Sur le terrain, le jour s'est levé. On s'apprête à relever les wagons avec les grues arrivées pendant la nuit. Les opérations sont délicates. 2 wagons sont attachés l'un à l'autre.
et le grutier n'arrive pas à les décoller. Il n'y a heureusement aucun blessé. Il faut encore dégager la locomotive. Et c'est jeudi soir, à minuit, 36 heures après l'accident, que la 6e victime, la dernière, sera retrouvée dans le dernier recoin du wagon voyageur.